Alors, nous pensons qu'il faut 5 mesures qui permettent, en interagissant, de pouvoir avoir la maîtrise du foncier, du bâti, pour le logement permanent, pour l'accès au logement, mais aussi les activités économiques agricoles sur les territoires face à la spéculation foncière immobilière. Et outre les mesures fiscales, un volet à développer dans la proposition de loi que l'on veut faire définitivement adopter en juin 2023, c'est effectivement faire en sorte que les PLU puissent définir des secteurs dans lesquels la location saisonnière puisse être interdite. Notre lecture, y compris juridique, avec des acteurs juridiques du Code de l'urbanisme et du sous-thème habitation et location saisonnière, pourrait permettre de traduire à droit constant cette possibilité, donc sur des secteurs dédiés. Et le deuxième élément, c'est de définir des secteurs, mais non plus à l'échelle du PLU, mais à l'échelle de documents supra, à la fois le SCOT ou le SRADET pour les régions et territoires de l'Hexagone, mais le PADUC chez nous, parce que nous avons un plan d'aménagement un peu plus renforcé, la capacité de définir à ce moment-là des zones, des secteurs et des zones dans lesquels on ne pourrait pas construire des résidences secondaires et garantir un accès prioritaire à l'habitat permanent, tel que la notion d'habitat permanent existe dans la loi du juillet 89. C'est un habitat qu'on doit, sous du déclaratif, effectivement, habiter 8 mois de l'année. Et qui pourrait être traduit en permis de construire. Donc la qualification juridique, la différenciation juridique enfin actée sur le droit du sol entre résidence secondaire et résidence permanente, qui donnerait une préemption de la résidence permanente en termes de permis de construire sur un secteur donné. Ça sera à l'échelle du SRADET et du SCOT. Donc ces deux éléments-là garantiraient sectoriellement, dans des zones, une régulation forte par la destination des sols. Et à ce moment-là, effectivement, par le bas, ça permettrait, si c'est introduit dans la loi, si c'est mieux peaufiné dans la loi, cela permettrait d'avoir une force importante pour casser la valeur des biens, pour garantir qu'il y aurait finalement deux marchés en quelque sorte. Un marché dans des secteurs où on parle de résidence permanente et on parle d'autres activités économiques pérennes, et un autre dans d'autres secteurs où il y aurait encore des résidences secondaires, mais ça ne permettrait d'éviter le rapport de force économique, social, culturel trop fort qui existe aujourd'hui, issu de cette valeur sublimée de la spéculation sur les résidences secondaires.